Pourquoi une réglementation énergétique? Qu'est-ce que ça implique concrètement? En rendant les bâtiments moins énergivores, on améliore notre confort, notre qualité de vie au quotidien et on s'assure de vivre dans un environnement sain. De plus, en réduisant notre consommation d'énergie, on fait un geste pour la planète et on économise de l'argent sur le long terme. C'est un peu comme investir dans son bien-être et dans l'avenir. La rénovation énergétique est un moyen de répondre aux enjeux climatiques et aux divers objectifs fixés au niveau régional, fédéral, européen, voire mondial, mais aussi un levier important d'amélioration de qualité des logements existants. L'enjeu de la rénovation des copropriétés à Bruxelles est particulièrement importante. En effet, aujourd'hui, beaucoup de Bruxellois habitent en appartement, et la moitié de ces appartements font partie d'une copropriété. La qualité du bâti bruxellois est fort variable. 89% des immeubles ont plus de 40 ans, et si certains sont rénovés et bien entretenus, la majorité ne l'est pas. Ces logements, qui en général ont un mauvais score PEB, ont pour conséquence une consommation en énergie élevée et un confort souvent insuffisant. Dans ce deuxième module, nous allons nous pencher sur les raisons de rénover et nous allons donner des pistes pour identifier les premières actions et mettre en place et comprendre comment garder la copropriété en mouvement sur la durée. Dans cette section, nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Comment identifier et prioriser les travaux? Comment mettre la copropriété en mouvement? Des outils et liens utiles sont également disponibles pour vous éclairer sur ces différents aspects, mais aussi pour communiquer au sein de votre copropriété, avec notamment la brochure des travaux en copropriété d'Homegrid, la vidéo explicative du PEB éditée par Bruxelles Environnement et les capsules vidéo Syndic Réno Support éditées par Federia, reprenant de façon ludique les différentes étapes de la rénovation énergétique en copropriété. Vous trouverez le lien vers ces documents dans la description sous cette vidéo. Mais quelles sont les réglementations d'application en termes d'amélioration énergétique? À Bruxelles, des objectifs d'efficacité énergétique ont été fixés d'ici 2050, avec des échéances intermédiaires et des modalités spécifiques pour les copropriétés. La première étape sera que tous les logements devront disposer d'un certificat PEB valide, donc ayant moins de 10 ans, pour le 31 décembre 2030. Actuellement, le certificat PEB est uniquement obligatoire en cas de vente ou de mise en location. Au 31 décembre 2030, ce sera obligatoire pour tous les logements, donc même si on est propriétaire de son logement et qu'on y habite. Ensuite, pour le 1er janvier 2033, une performance minimale équivalente à un PEB-E, donc 275 kWh par mètre carré par an, sera exigée. Plus tard, dans les environs de 2045, il sera nécessaire de relever le niveau de performance du logement à un PEB de niveau C, donc 150 kWh par mètre carré par an. Ces dates dépendent de l'entrée en vigueur d'un arrêté du gouvernement. Voici quelques informations de base sur ce document. Il est individuel par appartement et peut être différent d'un appartement à l'autre pour de multiples raisons. Des différences dans les installations techniques par exemple, la qualité des châssis ou simplement la quantité de parois en contact avec l'extérieur. L'évolution de la réglementation implique la réalisation ou la mise à jour des certificats par un même expert PEB pour les différents appartements de la copropriété. Si plusieurs certificats ont déjà été réalisés par différents certificateurs, ils vont potentiellement devoir être mis à jour par l'expert PEB de la copropriété. Les certificats individuels des appartements seront réunis dans le rapport de synthèse rédigé par l'expert PEB de la copropriété. Ce rapport de synthèse reprendra les actions communes nécessaires pour améliorer énergétiquement l'immeuble dans sa globalité. Voici quelques questions fréquentes concernant les certificats PEB. Comment savoir s'il y a déjà des certificats PEB dans mon immeuble? À Bruxelles, un registre des certificats PEB existe et est publiquement accessible. Il suffit de faire une recherche par adresse pour voir si des certificats existent et pour connaître leurs informations de base. Le document complet n'est cependant pas disponible. Si vous souhaitez le consulter, il sera nécessaire de contacter le copropriétaire concerné.
Que faire si le PEB individuels sont différents? Premièrement, il est important de comprendre que certaines différences sont tout à fait normales. En effet, des équipements individuels qui varient d'un appartement à l'autre peuvent assez fortement impacter le score PEB de chacun. Par exemple, cela peut être dû à des chaudières ou des chauffe-eau privatifs avec des caractéristiques et des niveaux de performance différentes ou encore des châssis avec un pouvoir isolant différent. De plus, la position de l'appartement au sein de l'immeuble et plus précisément la quantité de surface directement en contact avec l'extérieur peut très fortement impacter le score PEB. Si par contre les écarts des PEB constatés ne sont pas cohérents avec la réalité des appartements, il peut valoir la peine de vérifier les données encodées par le certificateur que vous retrouverez dans la dernière partie du certificat PEB. Une autre piste serait de vérifier les éléments de preuve qui ont été fournis au certificateur pour établir le calcul. En effet, le processus utilisé pour établir le certificat demande des éléments de preuve bien définis, tels que des factures ou des photos. Si le certificateur ne dispose pas d'éléments de preuve acceptables, des valeurs par défaut seront utilisées pour le calcul, ce qui est généralement pénalisant pour le score global. Dans le lien en description, vous pouvez trouver une brochure reprenant les documents qui est conseillé de récolter en vue de l'établissement d'un certificat PEB. Quelle est la validité des certificats PEB individuels? La validité des certificats est en principe de 10 ans. Cependant, si vous faites réaliser des travaux qui impactent le niveau énergétique des parois, comme la toiture, la façade ou les châssis, ou encore des systèmes comme le chauffage ou la ventilation, vous devez le mettre à jour et cela n'en sera qu'à votre avantage. Il est conseillé de faire appel au même certificateur si c'est possible. La mise à jour du PEB est d'autant plus important s'il s'agit d'un logement qui est susceptible d'être mis en vente ou en location, ou si la date d'obligation se rapproche. Attention de ne pas attendre la limite de ces dates butoirs. Les certificateurs seront probablement submergés à ces périodes.